Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une capsule intitulée Tes tendances pour les vacances ou tes tendances pour l'été pour les personnes qui ne partent pas en vacances, ce qui ne sera pas une raison d'ailleurs pour ne pas avoir une bonne période. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vous êtes une joie dans notre communauté. Merci de nous avoir rejoints et naturellement, merci aux anciens pour leur présence prolongée. Et j'espère que ça va durer. Voilà. Donc, que vous dire d'autre? À propos de vacances, voilà, moi je fais partie de ceux qui ne partent pas. Par conséquent, je serai présente avec régularité tout au long de l'été, notamment pour accompagner les personnes qui ne partent pas et qui auront plaisir à avoir un canal qui leur sera un petit peu dédié. Et à ce titre, j'ai eu une idée, donc merci de me mettre vos retours en commentaire sous la vidéo ou dans n'importe quelle vidéo, ou de contacter l'adresse mail. Je vous propose que vous soumettiez des sujets que vous aimeriez bien voir abordés. Je dirais, bon, traditionnellement les vacances c'est du 1er juillet au 31 août, mais je mettais ça plutôt dans un laps de temps, par exemple, qui irait du 14 juillet au 15 août, ou par extension, je sais pas, je regarderai le calendrier après, mais on va essayer de se calquer sur des semaines, par exemple du 12 juillet au 16 août, enfin je regarderai. Mais donc pendant cette période, outre les vidéos que je peux être amenée à faire moi-même suivant mon inspiration, rebondir sur des sujets que vous proposez. Je trouve que ce serait une bonne idée, voilà, pour une interactivité et puis pour faire plaisir au plus grand nombre de personnes possible. Je vous demande simplement deux choses. La première, c'est pas de sujet personnel, hein, c'est pas des consultations privées. Si vous voulez des consultations privées, vous pouvez me contacter à cette fin. Donc restez quand même dans des sujets généraux, sachant que voilà, il faut que ça concerne, ce soit un sujet général. Également, pas trop de politique ou pas trop de choses tendancieuses. Bon, moi j'ai des opinions sur certaines choses, mais c'est pas le but de ce canal. Également parce que je ne tiens pas à voir une communauté potentiellement pas d'accord et qui se déchire et qui s'envoie des commentaires pas sympas. C'est plutôt ça, moi, qui me rebute un petit peu. Après, on peut quand même déborder sur, je sais pas, par exemple, les sujets économiques ou tendances générales pour la France, qu'est-ce qui nous attend à la rentrée. Écoutez, soumettez les suggestions. Moi, je verrai de mon côté ce qui me tombe en inspiration aussi. Et donc voilà, sinon tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve comme d'habitude sous la vidéo, pêle-mêle, ou dans la rubrique à propos de la chaîne. Si vous êtes nouveau, merci pour votre écoute, et si cela vous plaît à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide cette chaîne qui est encore jeune dans son démarrage. N'oubliez pas les petits pouces en l'air sous les vidéos, ça aide grandement aussi, et soyez-en remerciés, ainsi que les petites cloches de notification. Bon anniversaire aux Gémeaux de fin de signe. Dans 2 jours, nous sommes dans le mois du Cancer. Voilà les amis, c'est parti. Donc, on va utiliser pour cela les cartes de l'oracle G et je vais les découvrir en même temps que vous. Et pour les personnes pour qui la carte pourrait être un petit peu difficile pour faire le choix, ce sera assorti aujourd'hui d'un minéral. Alors, voilà. Et je découvrirai ça en même temps que vous. En voilà une ici. Ah, pardon, ça c'était la première. Donc justement, pour vous, je ne sais jamais dans quel sens je suis, les amis. Oui, non, c'est bien ça. Par contre, je vais la mettre en dessous. Bon, si elle est à l'envers, hein, ça ne comptera pas. Je ne sais jamais dans quel sens je prends mes oracles et mes tarots. Donc on retournera la carte, bien entendu. Ah, voilà la deuxième. Hop, elle s'est retournée d'elle-même, donc voilà la troisième. Sympa. Bon, je vais vous expliquer rapidement aussi. Ici, c'est l'oracle G. Je vais vous expliquer, pas comment faire votre choix, mais démystifier certaines choses par rapport aux cartes qui peuvent se découvrir. Voilà. Oui. L'oracle G, bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, mais on peut effectivement se trouver à des cartes face à des cartes plus engageantes que d'autres. Par exemple, celle-ci s'est retournée et c'est normalement une excellente carte. Mais il n'y a pas en soi de mauvaise carte. Surtout, si vous faites votre choix d'après une carte, faites votre choix par rapport à ce qui vous appelle.
D'accord? C'est pour ça que je ne commenterai pas trop les cartes, je vous les montrerai, mais faites un choix par rapport, pour ceux qui connaissent l'oracle G, tant pis, mais faites un choix par rapport à la carte qui vous appelle. Et si vous hésitez trop, dans ce cas-là, orientez-vous d'après la pierre. Parce que là, par exemple, on a une soi-disant bonne carte, et si ça se trouve, le tirage va parler de choses pas très agréables, enfin, je veux dire... J'ose espérer qu'on ne va pas me donner aujourd'hui des inspirations concernant des choses pas trop sympas, mais voilà, inversement, une carte peut ne pas être très engageante et qu'en fin de compte, il soit question de quelque chose que vous surmontez et que l'ensemble du tirage soit absolument sympa. Voilà, donc on découvre la première carte, choix numéro 1, la carte de la Lune dans l'oracle G. Pour les personnes qui préfèrent choisir à partir d'une pierre, l'améthyste. Choix numéro 2. Alors, on a des planètes, dont la planète Terre, et des chiffres qui volent. En fait, ce sont des événements à court terme, voilà, qu'on ne connaît pas encore, mais des événements à court terme. Il peut y avoir une petite notion de rapidité, mais en tout cas des choses encore cachées qui vont se dévoiler ou qui vont arriver. Ou alors un choix avec la rose des sables. Une jolie petite rose des sables. Ensuite, on a ici le sceau de Salomon, le pentacle de protection. Ou alors la pierre télévision. Ne me demandez pas d'où vient le nom, je n'en sais rien. Ici, elle est sous une forme polie, une jolie pierre, bon, un peu oblongue, comme on dit, presque translucide. La pierre télévision, je ne sais pas pourquoi elle est appelée comme ça. Et dernier choix, alors on a la harpe et le masque qui indiquent en fait des plaisirs, des réjouissances, des sorties, voire des sorties culturelles ou des réunions entre amis, des invitations. Voilà. Ou alors, choix d'après l'aventurine. Belle aventurine. Ok? Donc, choix numéro 1, la lune ou l'améthyste. Choix numéro 2, les événements à venir ou la rose des sables. Choix numéro 3, le pentagramme de protection ou la pierre télévision. Choix numéro 4, les sorties, les loisirs, les distractions ou l'aventurine. Voilà, mettez en pause si besoin est pour bien vous décider. Oui, ça c'est mon minéral à moi d'inspiration. C'est une petite pointe, même une belle grande pointe de quartz, de cristal de roche. Voilà. Donc, mettez en pause si vous avez besoin de réflexion. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants avec le débrief du choix numéro 1. Choix numéro 1, nous revoici pour la découverte de tes cartes. Tu as donc fait ton choix soit d'après la carte de la Lune, soit avec l'améthyste. Je découvre tes cartes en même temps que toi. Alors, ici, l'arcane majeur numéro 7 du tarot, la conscience ou le chariot. Chez Osho, ça s'appelle la conscience. Ensuite, ici, le signe astrologique des Gémeaux. La couleur orange. L'ange de l'équilibre. Nouvelle lune en taureau. Porte-fenêtre, arcane numéro 8, la justice. Arcane numéro 10, la roue de fortune. Arcane numéro 14, la tempérance. Oh là, les cocos! Bon, là, c'est un tarot d'arcane majeur, donc on ne pouvait que tirer un arcane majeur. Mais pour l'instant, sur 3 autres cartes de tarot, vous avez 3 arcanes majeurs. C'est intéressant, c'est sympa. Vous êtes des maîtres, alors tu es complètement en maîtrise. Ensuite, ici, le 7 de pentacle ou 7 de denier. Plaisir dédramatisé. Oh, bah ça, si ça se fait sur le mode Gémeaux, ça devrait se faire assez facilement. Ce qui ne veut pas dire que les personnes qui ont fait ce choix sont des Gémeaux.
Et ensuite, l'animal, le rhinocéros. Voilà, une énergie animale. Voilà, pour des compléments d'informations potentielles, j'ai l'oracle G à portée de main, puisque cette carte initiale vient de l'oracle G. Et puis voilà, ça se veut rapide et sans prise de tête. Donc qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit de départ? Une prise de conscience par rapport à quelque chose. On déchire le voile de l'illusion. Donc c'est une période propice à réaliser certaines choses. Je veux dire, on réalise que. Hein, c'est pas forcément des réalisations concrètes. C'est tiens, on se rend compte de quelque chose, on prend conscience. Il y a une grande avancée de ce côté-là. Et ça se fait quand même dans un état d'esprit, un mode Gémeaux, c'est-à-dire assez cérébral, mercurien, peut-être par le biais de contacts. Je pense qu'il y a une multiplication des contacts cet été pour toi, d'autant que quand même cette carte en tirage de la Lune, pour moi, indique que même les contacts peuvent être d'ordre assez subtil. En tout cas, ça bouge, hein. C'est une carte qui est mutable ici. La couleur orange indique également que tu as envie et besoin de bien t'occuper de toi, chose absolument renforcée ici par la présence d'une nouvelle lune en taureau. On s'occupe de soi. On est à la fois communicant, mais aussi terrien et introverti pour bien se régénérer. Bah, c'est très bien, tu vas passer une partie de ton été à bien t'occuper de toi et tes proches. Et avec beaucoup de discernement, puisqu'on a ici l'ange de l'équilibre. Très très sympa, un été d'équilibre et de remise en équilibre. Ici, la justice, toujours cette notion d'équilibre, de vraiment, je pense que tu vas avoir des sujets de réflexion aussi et que peut-être tout ce qui t'arrive par des voies, s'il y a un peu d'introspection avec la lune, qui t'arrive par des voies subconscientes, peut-être en termes aussi de remontée de choses pas très agréables, mémoire, peur, tout ça, tu vas le traiter avec lucidité, en pondération et en réfléchissant. Donc c'est une période, que tu partes ou non, qui te permet de t'épanouir, de régénérer ton corps, d'avoir des contacts et puis malgré tout d'avoir des prises de conscience et d'équilibrer des choses, de les considérer. Pour plus tard, probablement à la rentrée, un passage à l'action ici et un passage à l'action heureux qui plus tard te ramènera des bonnes choses puisqu'on a la roue de fortune, c'est-à-dire il y aura des pauses d'action ou des débuts d'action qui plus tard porteront leurs fruits, que ce soit au travail, pour le foyer, mais peu importe, hein, que ce soit des grandes ou petites réalisations, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien de vraiment grand ni de rien de vraiment petit. Également ici, la tempérance, qui a toujours pour moi, surtout en dessous de l'ange de l'équilibre et avec la justice, une notion de savant dosage, hein, on le voit, elle équilibre le flux des eaux qu'elle verse. La tempérance, c'est l'ange aussi, donc il y a ouais, il y a une protection pour moi, c'est une bonne période de régénération pour toi. On remet de l'équilibre et de l'ordre, on calme les émotions aussi, avec cette eau-là qui se déverse plus doucement, de façon plus mesurée, peut-être après des tumultes que l'on a eus. Faisant suite à la roue de fortune, ça laisse penser que oui, il y a peut-être eu des choses un peu difficiles récemment. La roue, elle tourne inlassablement et de manière continuelle, et elle passe par des hauts et des bas. Tu sors peut-être d'une période où tu as dû simplement beaucoup travailler, et où ces vacances vont être propices à retrouver un équilibre, à remettre des choses en perspective, ici avec la conscience, à bien te poser. Je vois que des choses sympas. Il y a des contacts, donc des contacts, ça peut être tout simplement des contacts avec des proches ou avec la famille. Des choses également qui deviennent conscientes. Hein, la lune, c'est quand même ça, des choses qu'on ne voyait pas, ou des événements appelés à se dérouler pendant les vacances et qui apparaîtront. En général, pendant les vacances, ce sont des choses plutôt heureuses, hein. Peut-être que tes vacances vont s'avérer encore plus insolites que tu ne le pensais, ou plus fructueuses, ou il y aura peut-être plus de rencontres, ou peut-être que si tu pars en vacances avec tes proches, tu vas retrouver d'autres membres de la famille là-bas de manière un peu surprenante, ou des amis vont vous rejoindre en cours de vacances en faisant un petit coucou surprise. Voilà, je crois que c'est un été de belles surprises au niveau des contacts. Alors, le 7 de denier, oui, alors on voit ici chez Osho un temps de gestation, hein, notamment avec les diverses phases de la Lune. Donc, si tu as lancé un projet récemment, et ça peut être le cas ici avec le 7, le chariot
Et la roue de fortune, une attente. C'est un temps d'attente, des choses qui ne se concrétiseront qu'au plus tôt à ton retour, à la rentrée. Voilà, tu attends. Alors, il y a peut-être de manière concrète des femmes qui attendent un enfant depuis peu, ou au contraire, le bébé va arriver juste après les vacances, donc temps de repos et temps de gestation. Des nouvelles idées peut-être qui germent, voilà, et qu'il faudra un petit peu pondérer, sur lesquelles on va réfléchir pendant les vacances, tout en passant ses vacances, bien entendu. On ne va pas se focaliser uniquement sur cela, et on attendra un petit peu la gestation pour ensuite, à la rentrée, passer dans des premières actions concrètes. Inversement, les personnes qui attendaient quelque chose qui se traînait un peu en lenteur et qui se traînait tout court, vont peut-être voir, même pendant les vacances, hein, il y a cette présence des lunes ici et le fait que tu as tiré la lune, peut-être que tu attendais une réponse par rapport à des vacances ou par rapport à autre chose que tu obtiendras pendant ces vacances, ou quelque chose que tu as mis en pratique hein, dans la matière. On a quand même les deniers ici qui étaient un peu longuets et que tu as reconsidéré et qui fructifie petit à petit avec des bonnes nouvelles même pendant les vacances, quel que soit le domaine concerné. Alors ensuite, on a une carte ici assez générale. Donc je te lis l'intitulé. Donc c'est une des cartes des plaisirs et dédramatisée avec cette mise au vert ici, dans tous les sens du terme. On a les bottes du jardinier avec, ça pousse même à l'intérieur des bottes. Donc vacances, ressourcement, évasion, on le voit autour. Donc du plaisir pendant ces vacances et une incitation à dédramatiser, ce que savent très bien faire les personnes sur un mode Gémeaux. Hein. Encore une fois, tu n'as pas à être Gémeaux, mais c'est une ambiance. Inversement, le Gémeaux peut avoir tendance à trop cérébraliser, d'autant qu'ici, la carte de la justice pourrait amener à trop couper les cheveux en quatre, donc ça, c'est à éviter. Savant dosage, hein, préconisé ici par la tempérance, mais à mon avis, tu sais le faire, tu vas savoir le faire, puisque, encore une fois, ici, tu prends soin de toi avec l'orange, la nouvelle lune en taureau, le taureau, il prend soin de son corps, il y a l'ange de l'équilibre, ça c'est fabuleux, des belles vacances avec retour à l'équilibre si celui-ci a été dernièrement un petit peu perturbé. Donc surtout dédramatiser ce qui a pu causer des prises de tête, peut-être des projets qui sont dans la lenteur. Know your worth, ici ça veut dire connais tes valeurs, connais ta valeur. Donc des échelles de valeurs qui se recadrent ou que tu recadres, à commencer par être vraiment conscient ou consciente de ta valeur, de tes achèvements, même si ceci se traîne en lenteur. Si tu inities quelque chose de nouveau, à mon avis, c'est le bon moment, car tu as recadré et tu recadres des choses, tu les reconsidères. Donc également un congé, que tu partes ou non, propice à réfléchir à certaines choses pour recadrer des actions ou mettre en gestation de nouveaux projets que tu programmes probablement pour la rentrée ou pour l'automne, voilà, et qui porteront leurs fruits un peu plus tard. Et ensuite, pour clôturer le tout, un animal qui vient un petit peu te donner le ton ou t'aider, le rhinocéros, avec comme encouragement, sois fort et courageux. Bon, mais ça c'est... on va voir, parce qu'à mon avis, il n'y a rien dans le tirage qui incite à être fort ou courageux. Moi, je pense tout simplement que c'est surtout, tu reçois l'énergie du rhinocéros. Alors, je prends le petit livre là qui parle des animaux. Donc, rhinocéros. Ta, 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 ta. Oui, alors en fait, voilà, les autres énergies, je ne connais pas encore ces cartes animales par cœur, hein, je les ai depuis peu. En fait, c'est vraiment pas la notion d'être fort et courageux, c'est plutôt être fort pour les autres. Il y a une petite incitation à te mettre au service des autres pendant ces vacances. Et effectivement, depuis le début, ce qui me trotte un peu, ce sont les proches. Donc que tu aies des enfants ou non, que tu aies un parent âgé, que tu sacrifies peut-être un temps de vacances pour mieux te consacrer à un parent âgé ou une personne âgée que tu connais bien et qui a besoin de ton assistance, peut-être que c'est ça ce que tu fais. On te recommande de te mettre un peu à l'écoute et au service des autres, de distribuer
ta sagesse. Et d'ailleurs ici, cette notion de Gémeaux hein, indique les contacts un peu croisés dans tous les sens, de semer des petites graines ci et là. Alors tes petites graines de sagesse, hein, il y a beaucoup de sagesse dans le rhinocéros. Et puis voilà, c'est un animal lent, solide. En ce sens, oui, je pense que il se rapporte un petit peu aussi à l'énergie taureau. Hein. On avance consciencieusement sur son chemin en étant bien ancré dans sa sagesse. Donc déjà, on prend vraiment grand soin de soi et des proches. Et donc effectivement, là, je pense qu'il y a des personnes qui ont des projets en cours, qui vont devoir attendre probablement la rentrée. Je pense que ça parle aussi fortement de femmes enceintes, voilà, qui attendent des enfants et qui prennent bien soin d'elles. Et on te demande donc d'aller à ton rythme pendant ces vacances, de t'écouter, mais d'être à l'écoute de l'autre aussi, de semer tes graines de sagesse, parce que finalement, ce sont des vacances ici, sans grande agitation, sans énergie extrêmement sollicitante. Je pense que tu es dans ton rythme, et je pense que ce qui est bien, c'est également de ralentir un peu la cadence pour bien te consacrer aux personnes qui sont autour de toi, que tu partes ou non. Voilà, amis du choix numéro 1, donc un joli tirage, je dirais sans prise de tête pour moi, des vacances quand même dans l'ensemble relativement cool, avec quelques challenges et surtout des dossiers en attente, hein, c'est ce que je dirais, des choses qui continueront de suivre leur cours à la rentrée ou pendant l'automne, mais de l'équilibre, de la régénération, un ange là, qui est là en protecteur sur ta période estivale, même si tu ne pars pas. Et puis des jolies surprises pour moi, oui, des jolies surprises, des prises de conscience également. Donc si tu suis un chemin de développement personnel, une période propice avec le repos et le ressourcement à quelques petites introspections ou simplement des prises de conscience assez spontanées, peut-être en observant tes proches justement, et en te dédiant un petit peu à eux. Ça, c'est vrai que aider les autres, quelquefois, ça aide aussi non seulement à mieux les comprendre, mais également à mieux se comprendre soi et à avoir une vue plus élargie sur les contingences humaines et sur la vie en général. Voilà, amis du choix numéro 1. Si ce tirage t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air sous la vidéo, sois-en grandement remercié. Chemine bien jusqu'à notre prochaine rencontre dans une vidéo ultérieure. Bye bye, ciao! Amis du choix numéro 2, nous revoici pour découvrir ton tirage. Et en fait, je ne découvre pas tes cartes en même temps que toi parce que je ne sais pas pourquoi, je les ai déjà retournées. Mais bon, j'ai pas encore de vue d'ensemble. J'ai juste remarqué que tu as 2 fois le même arcane majeur et que c'est intéressant. Voilà. Et que c'est un chemin qui est peut-être un peu difficile au début, mais qu'il est très protégé avec beaucoup de choses sympas. Donc, regardons un petit peu. Donc, tu as choisi soit d'après la rose des sables, soit d'après ici les événements à venir dans un futur rapproché et qui, c'est peut-être pas qu'un événement, mais toute une petite suite d'événements. Voilà, après c'est à préciser, mais bon, ça c'est la carte de référence. On verra si on a besoin de préciser d'autres choses avec l'oracle G que je tiens à portée de main. Voilà. Donc, ton énergie du moment, en tout cas l'énergie de départ, c'est de la douleur, soit infligée par autrui, soit infligée soi-même en auto-sabotage. Voilà, chez Osho, le 9 d'épée s'appelle la douleur. Donc il y a eu une souffrance en tous les cas, quel qu'en soit le motif. Actuellement, tu as grandement besoin d'une pause, que tu partes en vacances ou non. On a ensuite comme autre énergie celle de Jupiter, planète d'expansion et effectivement ici d'abondance. Donc la bonne nouvelle, c'est que les petits événements qui vont venir, que tu les provoques ou non, que ce soit parce que tu as planifié ton départ et tes vacances, ou parce que tu sais que tu vas passer de bons moments planifiés avec d'autres personnes, vont t'apporter du réconfort et un mieux-être. On a ici la couleur cyan, CYAN. Voilà, donc une jolie couleur bleue qui peut rappeler la couleur de la mer, d'une piscine, du ciel. Donc, même pour les personnes qui ne partent pas dans des horizons lointains ou même pas très lointains,
il y a de belles perspectives, le temps, la météo va être au beau en fin de compte. C'est aussi une couleur de reprise de confiance. Donc il y a eu une épreuve, ou en tout cas une grande tristesse, une grande douleur. Le 9 d'épée indique que c'est souvent de l'auto-sabotage, de la culpabilisation, souvent inutile. Donc il y a quelque chose de toute façon, sans établir aucun jugement, qui t'a posé problème et qui t'a mis, en tout cas provisoirement et certainement récemment, dans une forme d'affliction. Peut-être que tu as des circonstances de vie qui te portent des problèmes et que c'est un gros ras-le-bol par rapport au boulot et l'attente impatiente des vacances et d'une période de repos est beaucoup plus calme. Et c'est effectivement le cas puisqu'on a ici la carte repos et ressourcement. Donc ça c'est sympa, tu en as grandement besoin et c'est ce que tu vas trouver. Tu vas même redevenir très centré et très zen. Voilà, et cette idée quand même là de bleu, d'évasion me suggère que beaucoup de personnes qui auront fait ce choix ont effectivement la possibilité de partir et que celles qui pour l'instant pensent qu'elles ne vont pas partir ou qui n'ont pas réussi à réserver ou autres auront de belles surprises sous la forme d'événements cachés qu'elles ne voient pas encore arriver. Peut-être attends-tu une réponse par rapport à une réservation ou par rapport à un projet que tu mets en place pour des vacances et celle-ci ne tardera pas. Et à mon avis, elle sera plutôt favorable ou en tout cas, il y aura un plan B. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dernier quartier de lune en vierge, attend to the details. Oui, il va y avoir une mise au point de quelque chose, donc il y a des préparatifs. Pour moi, quand même, une grande majorité de personnes ici, qui, même si elles ne le savent pas encore pour certaines, vont partir en vacances et sont déjà dans des préparatifs et des vacances ô combien méritées, parce que ça n'a pas été marrant dernièrement. Bien. Bah écoutez, quand même, voilà, il y a des efforts ou des culpabilisations. Bon, allez, on dédramatise, hein, justement, qui en tout cas amènent finalement des récompenses bien méritées, d'autant qu'ici, avec le monde, la porte qui s'ouvre bien grande, une porte universelle de récompense, d'expansion, donc de nouveaux horizons. Donc on part, on s'évade, et même si on ne part pas, on s'évade d'une façon ou d'une autre, et de la réussite. Voilà, s'il y a eu une grosse position de challenge, hein, comme indiqué ici, ça s'arrange bientôt et rapidement. On ne sait peut-être pas encore ni grâce à qui ni comment, mais c'est pas grave. Ça va s'arranger, d'autant qu'ici, on a un aspect de grande protection et de grand espoir avec la petite étoile des arcanes majeures. Donc, oui, de la protection, de l'inspiration, du bonheur. Peut-être aussi un petit peu d'amour ou des belles rencontres amicales, donc des vacances sympas finalement, un été sympa pour ceux qui ne partent pas. Ce que je remarque à l'instant également, c'est que, bon là ce sont des cartes de tarot qui viennent d'un tarot d'arcane majeur, donc c'est normal qu'on ait des arcanes majeurs, mais les cocos, vous êtes comme dans le choix numéro 1, sur 4 cartes de tarot, sinon parmi 78 lames, dans 2 tarots différents, on sort 3 arcanes majeures, comme pour le choix numéro 1, donc des vacances quand même relativement royales. Ce que je reçois aussi, c'est que l'élément qui vous pose problème, qu'il soit imaginé, exagéré ou bien réel, ou un peu infligé à soi-même ou infligé par un proche, va peut-être encore vous poursuivre quelque temps, puisque j'ai ici un dernier quartier de lune, ça me dit qu'il est peut-être en phase finale, mais il sera surmonté, il s'estompera et se terminera favorablement pendant les vacances, il ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Soit ça va tomber aux oubliettes, soit ça va s'arranger, soit il y aura un solutionnement, soit ça va presque disparaître comme par miracle. Alors peut-être qu'il y a eu un peu de maladie ou un inconfort physique, puisqu'on a ici, dans le tarot des chats, donc l'arcane du jugement, qui indique toujours quelque chose qui trouve une solution un peu brutale, inattendue, rapide, hein, un aspect d'Uranus. Et surtout, dans ce tarot, ça s'appelle régénération et rajeunissement. Donc, pour les personnes qui ont été malades, même pas gravement, une convalescence là qui arrive même d'un seul coup. Je pense que de toute façon, la mise au vert, le fait de partir ou de se mettre en vacances en période repos et en changeant complètement le rythme, peut-être l'alimentation, est quelque chose qui amène déjà en soi de grands bienfaits. Et comme dit, c'est entièrement confirmé, puisqu'ici, on sort encore cet arcane numéro 20 du jugement qui, chez Osho, s'appelle justement au-delà de l'illusion. Donc, on s'est peut-être fait des illusions sur quelque chose qui a causé bien plus de problèmes que cela n'aurait dû, et donc on se reprend et on le dépasse.
Et c'est surtout qu'on sort un peu de l'illusion terrestre de la matière. Pour moi, c'est un peu les solutionnements, les inspirations qui arrivent du divin pour des solutions quasiment inespérées ou miracles, ou en tout cas qu'on n'attendait pas, mais qui sont là en gestation. Sympa les amis. Donc un été des solutionnements pour moi, un été de mise au vert ou de mise à la mer, avec des choses très très sympas. Quoi encore? Alors, encore une carte d'ambiance. Donc, on a la carte de la catégorie du plaisir. Donc, je te lis l'intitulé et le message. Et on regarde déjà la photo bien sympa des barques sur des eaux calmes, avec un ciel dégagé, des jolies couleurs de campagne et d'été. Ça fait un peu impressionniste à la Claude Monet. Simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Donc, sortez de la douleur. Même si elle est justifiée, même si elle perdure un peu, vous avez la possibilité et surtout la nécessité de vous changer les idées, de vous donner le droit, de prendre ces temps pour avoir un été de tous les plaisirs, d'autant que je ne vois pas de gros obstacles avec le monde et la régénération, le jugement ici. Il n'y a rien à dire. Jupiter, expansion, abondance. Donc, on est dans les plaisirs, hein, le plaisir aussi. Et les moyens ne vont pas manquer. Même les moyens purement terrestres, en termes de nourriture, sortie, bon moment. Il n'y a rien à dire. Donc, finalement, un choix assez comparable à celui du choix numéro 1, avec quelques différences majeures, mais une bonne ambiance d'été pour toi, ami du choix numéro 2, et ça me réjouit pour toi. Alors on regarde à la fin l'ambiance finale ou peut-être un petit conseil ou l'accompagnement d'un animal, en l'occurrence la fourmi. Alors la fourmi qui parle de coopération, évidemment le travail de la fourmilière pour le bien le plus élevé d'une communauté. Ce n'est pas le seul message de la fourmi, ça pourrait plutôt indiquer pour moi ici avec cette sorte de roue qui tourne, ça ressemble un petit peu à l'arcane majeur numéro 10, ce serait un petit rappel, un petit clin d'œil à la roue de fortune. Donc on fait tourner la roue, ça veut dire qu'elle n'a pas tourné de manière très sympa récemment. Et pendant les vacances, il y a une pause, ou en tout cas la roue, tu l'as fait tourner à ton avantage. Mais on va regarder, comme je ne connais pas encore bien ces cartes animales, on va regarder un complément d'information dans le livret. Donc la fourmi, hein, elle a certainement d'autres vertus que celle d'être un animal travailleur, puisque je ne pense pas que tu vas avoir des vacances studieuses. Je pense plutôt que, à la limite, cette coopération et ce travail, c'est peut-être justement de régénérer peut-être un proche qui t'a causé du souci, un enfant, une personne âgée, un ami, ou peut-être de contribuer à le régénérer aussi, lui retaper le moral, inviter quelqu'un qui n'allait pas bien pendant les vacances et faire donc une BA entrecoupée de grands plaisirs pour aider quelqu'un qui n'allait pas bien. Oui, c'est ça, pour moi c'est ça. Pour les personnes qui ne partent pas, peut-être qu'il y aura des travaux de rénovation à la maison, ou en tout cas une redécoration pour se sentir encore mieux chez soi. Voilà, ou peut-être des contacts accrus avec les voisins quand ceux-ci seront là. Peut-être aussi des propositions d'aide des deux côtés pour passer des moments ensemble et se rendre service. Il y a un grand équilibre et un grand alignement ici, il y a une grande logique, hein. On voit aussi le cube de Métatron. Ce sont des animaux qui travaillent dans un ordre universel. Donc je pense en fait que ces vacances, si tu te mets un peu à l'écoute de l'autre aussi, même si tu pars, ça n'empêche pas, peuvent t'amener en événements cachés et en cadeaux cachés d'autres contacts, et peut-être avec une coopération accrue, ou peut-être déjà des amitiés ou des nouvelles connaissances avec une qualité même élevée, plus élevée, ou qui te correspond mieux ou à ce que tu es en train de devenir. Ou en tout cas pour le temps des vacances, un dépaysement total même au sein de tes relations, avec de super moments qui te changent complètement les idées par rapport à ton point de départ qui en ce moment est un petit peu plus dans le marasme visiblement. Voilà, quelles que soient tes préoccupations, même si elles ne cessent pas complètement pendant les vacances, tu arrives à les mettre de côté, et tes vacances sont telles, elles se profilent maintenant de manière telle que ce ne sera pas un big deal en fin de compte de mettre un peu ça de côté si ce n'est pas terminé, pour bien profiter
Mais moi, je vois surtout que ça amène son lot de solutions et que le simple fait de partir et de prendre du recul fait que des choses vont être presque miraculeusement solutionnées ou s'estomper d'elles-mêmes. Voilà, amis du choix numéro 2, j'espère que quelques personnes se retrouvent un petit peu là-dedans. Si vous êtes nouveau et que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez les petits pouces en l'air sous la vidéo, ça rend grandement service. Bon cheminement jusqu'à nos prochaines retrouvailles dans une vidéo ultérieure. Et en attendant, plein de bisous, ciao. À plus tard. Ami du choix numéro 3, je te retrouve pour ton tirage et nous découvrons tes cartes. Donc tu as choisi d'après la pierre télévision ou l'étoile, le pentagramme, le sceau de protection, sceau de Salomon je pense, quoique... Non, c'est l'étoile de protection, un sceau de Salomon, il me semble que ça a 6 branches. Alors, je suis pas trop dans les symboles occultes, mais c'est pas bien important. On garde quand même à portée de main ici l'oracle G au cas où on ait besoin d'approfondir, mais il y a beaucoup de cartes qui sont venues spontanément dans ton tirage et ça va le faire. Donc, ton état d'esprit de départ, oh bah alors... On est dans le vif du sujet, le 8 de bâton chez Osho, le voyage, au sens large, l'évolution. En tout cas, il y a des communications, ça bouge, il y a du mouvement, effectivement. Tu dois avoir une très très grosse envie de partir en vacances, tu en as certainement besoin. Et pour ceux qui ne partent pas, à tout le moins de grosses envies d'évasion et plein d'idées, des fourmillements d'idées et d'informations pour aménager ce non-départ en quelque chose qui soit quand même exotique. Et c'est protégé, c'est bien aspecté. Ici, on a... la carte de la seconde maison astrologique, la maison du taureau, qui concerne tes ressources, tes valeurs, d'une certaine manière ton travail, les plaisirs. Alors on a ici la pomme, ce qui symbolise la nourriture, les fleurs qui symbolisent la nature, la main qui symbolise le travail ou le fait de peut-être de donner, recevoir, l'argent évidemment, notre assise financière. Ensuite, une couleur, le magenta, 2 cartes d'énergie, action avec 2 chevaux, un blanc, un noir, qui commence à partir au petit trot dans la campagne. Idée de ressourcement, on est au vert. Une corne d'abondance, on est décidément dans des choses très terrestres et très taureaux. Corne d'abondance avec beaucoup de fruits, du doré, de l'or, de l'opulence. Waouh! En tout cas, il y a un grand désir de ce côté-là. Des rêves, pourquoi pas. Ici, ici, ça sort à l'envers. Alors... ah, c'est très intéressant. Bon, on va la laisser à l'envers. Donc, premier quartier de lune en Verseau, faire confiance à l'univers. Ah, alors, il y a peut-être quelque chose là qui ne va pas trop ou qui est à moitié. Ici, dans le tarot un tarot des arcanes majeurs, on a la carte de la lune. Dans le tarot des chats, on a le 10 de coupe, le page d'épée, ou page d'épée, ou oui, c'est ça, page d'épée. Ah, l'arcane majeur de l'étoile, c'est marrant parce qu'en plus, dans l'oracle G et dans le tarot, ils ont tous les deux les numéros 17, donc il y a des protections, de l'inspiration, des amitiés, de l'amour, du ressourcement, probablement de l'apaisement après peut-être des eaux un peu tumultueuses. Hein. Ça peut être aussi ce qui s'est passé récemment, qui fait que tu as envie de mettre les voiles. Il y a peut-être eu un petit peu trop d'action, on est quand même dans le feu et dans les bâtons. Ensuite, ici, ouais, tu as besoin de ralentir. Le cavalier de denier, hein, on a la tortue ici, c'est bien clair. Chez Osho, le ralentissement. Ensuite, le 3 de coupe, le 3 d'eau, la fête chez Osho. Ça me réjouit, les amis, parce que jusqu'ici, dans les 3 tirages, on a quand même une période d'été qui est belle jusqu'à maintenant pour tout le monde. Avec un départ moins facile... si je me souviens bien, parce que ça part vite hein, chez moi la mémoire, quand on est concentré comme ça, un départ un peu moins facile dans le choix numéro 2, mais globalement, des bonnes vacances pour tout le monde, et en tout cas, que vous partiez ou non. Un bel été, ça me fait très très plaisir. Ici, alors, équilibre au quotidien, lâcher prise. Le lâcher prise, bon, c'est plutôt sympa, hein, on va se ressourcer, on va lâcher prise. Il y a peut-être vraiment ici, je vais la mettre sur le côté, je ne sais pas si c'est important qu'elle était à l'envers ou non, donc... ouais, non, peut-être un petit manque de confiance quelque part. Ce serait peut-être ça, ton aspect ressourcement, de retrouver un peu de confiance.
tout n'a peut-être pas marché exactement comme tu voulais et tu as ta confiance en toi, mais tu en veux un peu à la vie, peut-être de ne pas te donner tout ce que tu veux, peut-être en termes de ressources. Tu as envie de passer à l'action, tu veux encore plus d'abondance. Pourtant, l'abondance est là pour tes vacances. Il ne faut peut-être pas trop en demander d'un coup et remettre à la rentrée. Les vacances, c'est fait pour ça, justement. Hein, pour mettre un peu un frein. Sinon, pourquoi on se met en vacances? Et l'animal qui est là, qui te donne une petite indication ou un peu de son énergie ou un conseil ou quoi, c'est le hérisson. Voilà, évidemment, tout de suite l'idée de protection, mais regarde ici la petite lumière. Pour moi, il y a aussi une notion de se connecter à sa connaissance, à sa sagesse, peut-être à être une petite lumière pour les autres. On va approfondir ça. Donc, en tout cas, tu as grande envie, sinon de mettre les voiles pour ceux qui peut-être ne peuvent pas partir ou ne le prévoient pas. En tout cas, on a besoin de faire le break là. Voilà. Alors peut-être que pour certains, on ne part pas parce que ça manque de ressources. Hein, c'est peut-être ça. Maintenant, on a ici une étoile de protection. Je pense que pour la majeure partie, il y aura possibilité de partir, que vous le sachiez déjà ou non. Le magenta. Alors, le magenta, c'est la sagesse. Hein. Alors, on a quand même le hérisson, là, et ici, le magenta. C'est la sagesse intérieure. Tu as beaucoup de sagesse intérieure, de manière générale. Et là, elle peut peut-être être utile. Peut-être déjà pour mettre de l'ordre dans des choses qui se sont un peu télescopées. Il y a peut-être eu beaucoup d'événements récemment où j'entends surtout suractivité. Donc tu vas avoir besoin de trier certaines choses. Les vacances vont être propices à ça. Tu auras bien mérité ton break. Il y a eu beaucoup d'actions, effectivement. Et là, il serait temps de lever le pied. Hein. Oh là, oui, parce que ces chevaux, là, je les sens un petit peu emballés. Je pense que ça a tourné en sur-régime. Alors, heureusement, c'est bien inspecté. Tu as des protections. Il faudrait faire attention quand même à ne pas frôler le burn-out, ou en tout cas la grande fatigue, parce que il te faudrait plus que des vacances après. Et quelque chose me dit qu'en fait, tu as tourné en sur-régime par manque de confiance. En fait, tu devais avoir envie de superviser, de contrôler certaines choses. Il y a certainement eu trop de contrôle. La seconde maison, celle du taureau, c'est aussi le contrôle et l'excès potentiel de contrôle sur les choses, par manque de confiance dans la vie. Il serait temps de lever un peu le pied ou de savoir déléguer. Hein. En plus, la présence de cette carte indique que quel que soit le début de ce qui peut être important pour toi, ou que tu mets peut-être en place ou as mis en place, tu as toutes les raisons possibles d'être en confiance. Après, il faut être patient. C'est aussi ce que peut suggérer ici le cavalier de denier. Continuer à y travailler, même pendant les vacances, petitement, et surtout être patient. Allez, on la remet à l'endroit. Donc, à mon avis, tu es pourvu en abondance. Une grande partie d'entre vous va pouvoir partir. Certains ont les yeux plus grands que le ventre et veulent encore plus d'abondance, mais ce n'est pas immédiat. Justement, tu as besoin de cette pause et il y a trop de contrôle. On a peut-être aussi peur pour ses biens. Peut-être que ceux qui partent ont peur de se faire cambrioler. Ils achètent des alarmes à toute blinde ou... peut-être que c'est bien simplement de demander à un voisin ou une voisine de passer tous les jours chercher le courrier et puis de jeter un œil et puis d'échanger les numéros de téléphone. Peut-être l'as-tu déjà fait. Bon, en tout cas, ce sont des vacances qui vont être abondantes, même si tu ne pars pas. Des réunions, des bonnes bouffes, des barbecues, des sorties. Attention à ne pas viser trop haut quand même. J'ai l'impression là... attention à ceux qui ont peut-être l'intention de s'éclater cet été et qui risquent d'être un petit peu trop dispendieux. Pour moi, il y a l'avertissement ici. Oui, d'autant que j'ai la carte de la Lune, qui est aussi une carte d'illusion, qui peut être une surestimation ou une mauvaise évaluation de ses finances ou de rentrée potentielle d'argent. Hein. Attention, je le mets là parce que sinon, j'ai pas d'autre contexte. Bon, peut-être que... Bon, la Lune, sinon, c'est aussi des choses qu'on ne voit pas encore. Voilà, des bonnes surprises. Ouais. Il va y avoir des bonnes surprises de toute façon avec le Ten of Cups. Avec le 10 de coupe, un achèvement, des joies familiales, ça c'est clair et net. Peut-être des invitations, des départs en groupe. Peut-être qu'on loue un gîte avec la famille au sens large, plus toute une troupe d'amis. Et puis peut-être que d'autres personnes viennent encore se greffer. Ce sont des bonnes surprises. Beaucoup de joie familiale dans ton été. Hein. Je le sens assez riant, assez coloré. Alors le beau temps, je ne sais pas, mais riche de toutes les façons possibles, des mises en commun de biens. Ouais, il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui louent un gîte. Ou il y a peut-être aussi un petit peu l'étranger, oui, parce qu'ici le voyage, voilà, il y a peut-être des horizons un petit peu éloignés. Ouais, je pense qu'il y en a ici qui partent assez loin en fin de compte. Alors ici, on est un peu sur la défensive quand même.
Hein. On a été surexcité, on a vraiment besoin de se calmer. C'est vraiment là, faut, oh, cool, parce que attention à ceux qui partent en étant sur les nerfs. Déjà sur la route, pas causer d'accident, pas engueuler les autres conducteurs, ne pas faire morfler les proches pendant les premiers jours de vacances si la mise au vert se fait progressivement. Au début, on continue d'être un peu sur les nerfs. Hein. Le dépaysement, il se fait pas d'un seul coup. Je pense qu'on a besoin de mettre un peu le mental au repos et les vacances, c'est fait pour ça. On emmène peut-être encore des restes de tracas ou de travail avec soi. Bon, y en a qui travaillent un peu pendant les vacances, ça, tout le monde le fait de nos jours, mais ne pas en abuser, hein, mettre au calme. Et si on a des préoccupations, savoir aussi les remettre à la rentrée, parce que notamment en ce qui concerne le travail, ici on a une protection, là aussi, les soucis ne me paraissent pas hyper urgents ou hyper dangereux pour le moment, ou pas de grande envergure. On a quand même cette autre carte de protection, donc arcane majeur de l'étoile, hein, que j'ai déjà commenté. Les eaux s'apaisent petit à petit, les eaux des émotions, on commence à... On brille de ces mille feux. On se connecte un petit peu peut-être à d'autres dimensions de soi. On prend le temps le soir de regarder le ciel étoilé, les planètes... à chercher de l'inspiration. Peut-être que ça favorise tout particulièrement les artistes, soit qui font des tournées, soit qui sont chez eux et voilà, qui veulent se dépayser en étant extrêmement créatifs. Pour moi, l'intuition et l'inspiration sont favorisées. D'une manière générale, on vous recommande quand même tous de lever le pied et de ralentir. Donc, vous allez me répondre que c'est évident pendant les vacances. Oui, mais je pense que ça ne se fait pas aussi naturellement et qu'il y en a qui n'en prennent pas la pleine mesure. On vit une période qui n'est pas toujours facile en ce moment, surtout économiquement. Donc là, vraiment, la mise en garde, ne pas surestimer le budget, attention. Mais on peut avoir des sentiments d'urgence et pourtant, paradoxalement, on ne résoudra pas les problèmes en allant trop vite. Hein. Il peut y avoir ici un excès avec le 8 de bâton et surexcès d'informations, d'allées et venues. On multiplie les activités, les démarches. Non, ce n'est pas le moment. Remettre ça à août pour ceux qui partent en juillet, à septembre pour ceux qui partent en août et d'une manière générale au début de l'automne. Et franchement, si vous respectez un petit peu tout ça, là, si vous suivez ces étapes, la fête est à l'ordre du jour. La fête dans le partage à plusieurs. Hein, la belle allégresse, peut-être au bord de la mer, à la campagne, des plaisirs. Franchement, ça peut être un été de tous les plaisirs. Que dit ici cette carte qui donne un petit conseil ? Lâcher prise. Alors, en gros, je l'ai dit sous d'autres formes. Lâcher prise. Lâcher prise aussi, je remets l'accent dessus sur des prétentions exagérées. Si vous partez en vacances et que vous avez les moyens, ne visez pas trop haut quand même. Attention au resto trop cher, attention à l'essence coûte quelque chose en ce moment. Si vous avez un budget modeste, ne surmultipliez pas les excursions dans votre voiture parce que vous allez payer votre essence très cher. Attention sur certains lieux de vacances parce que de toute façon, l'été, on fait monter les prix. Restez dans une forme quand même d'austérité ou de modestie, même si vous pouvez partir, parce que... voilà. Et donc, lâcher prise sur des tas de choses, pour moi, ça va se faire assez facilement. Regardez cette belle image. Elle parle d'elle-même. Le soleil, le vert, les fleurs, le jaune, la luminosité. Je vous lis le message. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Bon, là, je crois que les amis, tout est dit. Hein. C'est bien ce que j'avais capté en début de message sans avoir lu cette carte. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont mené un rythme tambour battant récemment. Bon, c'est souvent le cas peu de temps avant les départs en grandes vacances, également parce que si vous travaillez dans un bureau, il faut tout organiser pour déléguer à ceux qui ne partent pas pendant votre absence, pour tout organiser, peut-être justement organiser avec les voisins qu'on vienne relever votre boîte à lettres ou qu'un proche vienne nourrir le chat. Peu importe, si vous n'emmenez pas votre chat, c'est toujours moins facile d'emmener un chat qu'un chien. Mais voilà, cool, hein, ralentir, ok? Alors, que nous dit le hérisson? Déjà, pour moi, le hérisson, il y en a qui courent très vite, mais normalement, il sait se protéger, et si on le laisse tranquille, il va son train de sénateur, hein, mais il sait très bien ce qu'il fait. Donc, soit un magnet, un aimant, pour la lumière, l'amour et la joie. Donc, mets de côté tes soucis, ralentis et fais la fête et incite les autres à faire la fête, regroupe-toi avec les autres ou va vers ceux qui te proposent, qui t'invitent à faire la fête. Comme je ne connais pas encore bien mes cartes animaux,
elles sont assez récentes. Je vais te lire une partie de la définition du hérisson, hedgehog, en anglais. Alors, oui, ce sont des amuseurs, hein. Tu vas... Ouais, puis il y a du rire quand même ici. Donc, il y a beaucoup de bling-bling quand même. Bon, tu peux rigoler, hein. Alors, ce sont des animaux d'une grande pureté. Ouais, c'est vraiment le bonheur, la paix, la clarté. Hein. Il y a de la clarté. Donc, dis-toi que la clarté, s'il y a encore des choses que tu as besoin d'éclaircir dans ta vie ou avec toi, c'est dans le ralentissement, hein, souvent qu'on la trouve, la clarté. Tu as une sagesse innée. Il y a des choses par rapport à certaines situations qui te posent peut-être question. Il y a des choses, en fait, tu les as déjà à l'intérieur et tu vas les découvrir. Voilà. Dédramatiser et prendre les choses avec légèreté, c'est ça aussi. Parce qu'en plus, il y a un effet ricochet sur ton entourage. Et après, on est dans une spirale, les autres rebondissent et à la fin, on se retrouve dans le rire. Et c'est quand même l'allègement, la légèreté, c'est quand même le but des vacances. Hein. Donc, fais un peu confiance. Hein. Il y a eu aussi une suractivité ici, vraiment liée au fait que je pense qu'on a hésité à déléguer aussi. Ben non, il faut apprendre à se trouver les bonnes personnes, mais à faire confiance aussi. Tu en as toutes les raisons. Hein. Je crois qu'ici, on a affaire à des gros travailleurs et des grandes travailleuses. Donc vraiment, là, il va falloir se reposer un petit peu. Tu en as toutes les raisons ici, avec un 10 de coupe, c'est aussi un achèvement. Donc, pose les choses et profite de ces vacances, même si tu ne pars pas, réunis-toi avec d'autres et puis laisse tomber un peu les armes du mental. Hein, on sent une petite défensive là. Non, non, faut arrêter, fais confiance, fais confiance. Hein. Donc pour résumer, bah, c'est sympathique. Là, je pense que je m'adresse à un profil de personne à qui on demande quand même de bien lever le pied. Hein. Le rythme a été un petit peu... Alors, tu es endurant, ça c'est ce que je ressens. Tu es abondant. Tu en veux peut-être un petit peu trop pour l'instant. Remets ça à la rentrée. Et puis, tu as beaucoup de sagesse. Donc, vraiment, ce sont des vacances sympas à condition que tu acceptes vraiment de lever un peu le pied et de mettre, autant que faire se peut, ton travail et tes charges de côté. Sauf les charges familiales. Mais en vacances, ce ne sont plus des charges. Ce sont des plaisirs. Voilà, amis du choix numéro 3, j'espère que ce tirage t'a un petit peu parlé, pour tout ou partie, à certains d'entre vous. Ne prenez jamais tout naturellement au mot le mot, on reste très général ici. Si tu es nouveau et que cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas les petits pouces en l'air sous les vidéos, ça aide beaucoup les amis, n'en sous-estimez pas l'importance. Je vous remercie. Cheminez bien jusqu'à nos prochaines rencontres dans une ou des vidéos ultérieures. Et en attendant, je vous embrasse tout plein. Ami du choix numéro 4, je te retrouve maintenant pour le débrief de ton choix et nous découvrons tes cartes. Donc, dans le tarot de Osho, le roi de denier, l'abondance. Ici, une carte qui parle de l'ascendant, d'un point de vue astrologique. L'ascendant, ton entrée dans la vie, la manière dont tu te présentes, ce que tu amènes avec toi. La couleur rubis, grosse couleur d'ancrage et de matière, qui parle aussi du corps physique. Une énergie de victoire. On a ici les lauriers, beaucoup d'or, beaucoup de luminosité, de la sérénité aussi sur ce visage féminin. Pleine lune dans le Verseau, sois authentique. Alors, en choix numéro 3, on a déjà eu une carte du Verseau. Dans ce tarot des portes, qui est un tarot uniquement d'arcane majeur, on a le chariot, la grande porte. Waouh! Tu pars ou tu entres par la grande porte alors. Tarot des chats, le 7 de bâton, le 2 de pentacle, le 10 de pentacle, waouh, sympa. Le valet de coupe, le valet d'eau, la compréhension chez Osho. Ici, 2 cartes d'ambiance, la reconnaissance, se reconnaître soi-même. Incarne-toi totalement avec une jolie licorne. Poser ici ma petite pierre de guidance. Ensuite, s'aimer, amour universel.
Amour inconditionnel. Ah, il est quand même pas mal question ici d'estime de soi. Attendez, je regarde avant de découvrir. Oui, il est vraiment question de la personnalité ici. Je me demande si on n'a pas des personnes qui se cherchent un peu et qui vont, ou qui flottent un petit peu par rapport à ce qu'elles veulent vraiment ou qui elles sont vraiment. Petite crise d'identité. On cherche à se retrouver pendant les vacances. On va regarder. Et l'animal qui te donne ou un conseil ou une aide ou qui te donne une autre qualité d'énergie. On a ici le panda. Le gentil panda. Avec quand même une belle lumière de connaissance, un bleu qui est un ciel, un bleu avec aussi beaucoup pour moi oui, des petites étoiles partout, un bleu, bah c'est aussi une forme de sérénité, de paix. Ils sont deux sur la photo, on verra si ça a une importance. Enfin, on a un cœur hein, quand même. Voilà, ils sont entrelacés. Alors, regardons ça un peu. Donc, le roi, l'état d'esprit dans lequel tu abordes tes vacances, ta position de départ en tout cas, donc... il y a deux solutions possibles. Soit tu es dans l'abondance totale et le fait de partir en vacances ne va te poser matériellement aucun souci, ou c'est ce que tu n'as pas et c'est ce que tu te souhaites. Voilà. En tout cas, même si tu ne l'as pas et même si tu te le souhaites et même si tu ne l'obtiens pas, parce qu'il est évident que tout le monde ne partira pas en vacances, j'en profite pour vous dire une fois de plus hein, de bien faire la part des choses et de ne pas prendre tout le 100%, même si vous vous sentez un petit peu concerné par les éléments de cette guidance. On a quand même ici un équilibre, une assise, vous voyez, l'équilibre des planètes, un arc-en-ciel, de la sérénité. Il est large, cet homme, il est assis, il trône une prodigalité. Donc de toute façon, ici, j'ai affaire à des personnes qui sont dans l'intention d'être généreuses ou qui ont de manière innée cet état de générosité. Voilà. La notion d'abondance ne t'est absolument pas étrangère et tu aimes la diffuser. Et c'est certainement en fait partie intégrante de ta personnalité, ou voire même de ton âme, parce que ici c'est l'ascendant qui te définit, d'autant plus qu'ici, donc ce que tu avais tiré avec l'aventurine, c'est la carte de la notion des loisirs, des sorties, des plaisirs, de la convivialité, des réunions entre personnes, voire même des audiences, si tu es artiste, du public, des arts. Donc tu es quelqu'un qui aime les bons côtés de la vie, peut-être même la bonne bouffe. Donc pour toi, la période d'été, que tu partes ou non, c'est une période de plaisir où on profite. Voilà, hein, on entend faire des choses qu'on n'a peut-être pas le temps de faire avec autant de régularité ou à un tel rythme quand on est hors vacances. Ce que j'aime bien, c'est que le départ est quand même sympa là aussi. Finalement, sur les 4 tirages, c'est globalement 4 périodes estivales sympas pour tout le monde, qu'il y ait vraiment des vacances au sens propre, en termes de partir, ou non. Ça me ravit pour vous, c'est tout ce qu'on souhaite à tout le monde. Ensuite, cette notion donc de couleur rubis, on est dans la matière, on est dans la chair, on est dans le corps, on a certainement besoin de ressourcement. On a besoin d'être dans le corps, ça c'est suggéré là. Alors petit avertissement quand même, ne pas trop abuser des plaisirs de la vie, de la bonne chair ou de l'alcool pour certains, pour ne pas empiler des kilos pendant les vacances. Peut-être qu'au contraire, pour d'autres, ces vacances vont être propices à des jeûnes, de la régénération et une cure d'amaigrissement. On a l'intention de pratiquer des activités physiques pour faire du bien au corps. Voilà, donc bien faire attention à son corps, et je pense que c'est dans tes projets, puisque ça peut être aussi au sens étendu le thérapeute. Alors peut-être que tu as vu un diététicien ou un énergéticien qui t'a donné des conseils, ou peut-être que tout simplement de façon instinctive, tu sais que tu vas prendre soin de ton corps, homme ou femme, pendant ces vacances. Voilà. Donc ici, il y a même une idée non seulement de régénération et aussi de rajeunissement. Tes vacances vont te faire énormément de bien. Ta pause estivale, hein, encore une fois, que tu partes ou non. Et victoire, ça veut dire que quels que soient les efforts que tu entends faire pour ton corps, ou d'une manière générale, quoi que tu sois, quoi que tu envisages de faire pour tes vacances, c'est sympa et ça va être conforme à tes attentes et à tes espérances. Hein. Ce côté pratique du roi de denier indique que tu as déjà bien planifié, que tu vas tout faire pour que ça se passe comme tu l'entends, et que tes proches en bénéficient, et tu vas y arriver. Toi, ce que tu veux, c'est avoir des bonnes vacances et tu vas tout faire pour les avoir. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, on a ici « Sois authentique ». Ah, alors, qu'est-ce qui n'est peut-être pas authentique pour le moment et que tu peux très bien considérer pendant ce temps de pause qu'offrent les vacances, l'arrêt du travail ou le ralentissement du travail. Il y a peut-être 1 ou 2 domaines de ta vie où il va falloir regarder un petit peu. Ça peut être tout simplement quelque chose que tu ne
te permet pas, que tu ne t'offres pas, et qui fait qu'en fait, tu n'es pas authentique envers toi-même. Peut-être que tu te forces quelquefois à faire des choses, ou que tu te refuses certaines choses. Alors ça peut être l'inverse ici de l'abondance, que tu te refuses du plaisir. Pour ceux qui aimeraient partir en vacances et qui ne peuvent pas, peut-être que on rentre dans un rôle un petit peu de victime en disant ouais, je vais pas pouvoir passer de bonnes vacances et tout, et en ce sens on n'est pas authentique, qu'au fond de soi on sait très bien que même sans partir, on peut retirer un réel plaisir et des avantages au fait de ne pas travailler en étant un peu créatif. Hein. On prend les cartes naturellement par extension. L'idée du Verseau me donne aussi l'idée c'est quand même aussi un peu la foule, son prochain, la coopération. Alors où est-ce que tu n'es peut-être pas tout à fait authentique dans tes rapports, peut-être indépendamment de la période estivale, mais ce serait peut-être quelque chose à reconsidérer pendant ce break. On a ici en arcane majeur donc le chariot. Alors, il y a encore une notion de victoire. Hein, donc, peut-être ici, c'est ce que j'entends, il y a des personnes qui sont en train de se battre, qui ont du mal à rassembler les deniers ou peut-être à faire des réservations ou à mettre sur pied des plans pour partir en vacances, qui désespèrent un peu et qui voudraient vraiment avoir en tout cas cette évasion, parce que la carte ici des arts, des sorties, des plaisirs, c'est aussi la notion d'évasion dans un contexte estival, eh bien quelque chose me dit que ceux qui désespèrent un peu et qui ne sont pas sûrs d'y arriver, une partie d'entre vous va arriver à partir. Confirmé par le 7 de bâton qui indique une petite lutte, mais finalement ça bouge et on fait bouger. Voilà. Donc tu te bats peut-être un petit peu justement pour le moment pour faire rentrer suffisamment d'abondance ou pour trouver des solutions, mais apparemment il y a pléthore de solutions même si tu ne les vois pas encore. Le 2 de Pentacle indique qu'en tout cas tu y travailles et la solution, même si tu ne la vois pas, même si ça paraît un petit peu en ralentissement ou en stagnation, tu conserves ton équilibre et surtout elle va se manifester. Voilà, pour le moment, elle n'est pas là, mais tu as travaillé, tu as initié quelque chose. Après, ça revient aussi à cette notion d'être réel, d'être authentique. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'associer ces deux-là. Oui, alors, en fait, je comprends pourquoi. Parce qu'elle a un symbole. On s'en fout que ce soit des symboles, hein, mais elle a un symbole dans chacune des deux mains et on a cette grande impression d'équilibre. Et alors, pour moi, il y a la notion de va-et-vient entre les deux. C'est un peu comme si elles regardaient l'une et l'autre alternativement. Et donc, ça indique pour moi, ça induit l'idée de changement. Voilà, tu vas induire un changement et qui en fait va être hautement profitable, et même sur beaucoup de plans, puisque déjà avec un 10, on boucle un cycle. Alors un 10 de denier, naturellement, c'est assez pratique, ça peut être, oui, en termes de biens, en termes de, oui, peut-être encore d'efforts pour partir en vacances et on y arrive. Ça peut être également de manière très très pratique en termes de ressources ou de savoir-faire. Voilà, mais ici, pour moi, il y a aussi une idée de savoir-faire, on travaille à quelque chose, mais ça peut être quand même comme on boucle quelque chose après avoir fait des efforts, et qu'on est récompensé, même au-delà de ses expériences, pour son assiduité. Pour moi, il y a quelque chose en fait que tu as déjà là. Tu as déjà eu une prise de conscience et que tu as déjà commencé à travailler. Il y avait peut-être un manque d'authenticité par rapport à l'autre d'une manière générale. Ou peut-être que tu pressens que d'autres personnes ne sont pas assez authentiques avec toi et tu commences à éclairer ça et à y travailler, soit en bouclant des relations, en disant je tire un trait, soit en provoquant des discussions, hein, il y a ici quand même un petit peu c'est un peu ardu, soit en cherchant des solutions et en les trouvant. Mais apparemment oui, les choses se bouclent un petit peu d'elles-mêmes parce qu'il y a ici une compréhension qui se fait. Et comme on est dans l'eau, les émotions, les sentiments, c'est quelque chose de libérateur pour toi. Et en fait, quand on regarde bien cette image, l'oiseau qui était dans une cage s'aperçoit qu'en fait la porte était ouverte depuis très très longtemps et que les autres qui tournaient dehors et qui l'appelaient, ils pouvaient les rejoindre quand ils voulaient. Donc je pense en fait que c'est plutôt toi qui t'es coupé de certaines choses, et peut-être notamment sur le plan de l'abondance, en pensant que tu manquais de ressources et que tu n'accéderais pas à des plaisirs, notamment cet été, et qu'en fait, non, les solutions sont là. Tu as quand même ici 2 cartes de denier qui indiquent le savoir-faire et les solutions pratiques dans la matière. Tu as 2 cartes de victoire. Donc,
Moi, je pense en fait que, voilà, ici, pour les personnes qui désespèrent encore de passer des bonnes vacances d'une façon ou d'une autre, et même si tu ne pars pas, il y a des solutions. Hein. Cette abondance qu'on n'a peut-être pas, ou qu'on brigue d'une façon ou d'une autre, on la manifeste. Tu t'es peut-être un petit peu menti. Après, il y a peut-être effectivement aussi des relations qui te travaillent et tu vas profiter de cette pause pour avoir une compréhension élargie et t'extirper déjà toi-même de petits marasmes où tu n'étais peut-être pas authentique ou alors vis-à-vis de personnes qui n'étaient pas authentiques. Mais bon, il y a peut-être des petites choses un peu conflictuelles, notamment avec des proches. C'est souvent pendant les vacances hein, que les choses s'aplanissent, qu'on les aplanit ou qu'elles se règlent. Mais je n'ai pas l'impression qu'on tire un grand trait final rageur sur des relations. Non, non. Mais il y a quand même beaucoup de développement personnel ici quand même. Parce que ici, on a cette carte donc avec la licorne qui montre qu'en plus, on élargit des horizons et peut-être des horizons de connaissance et de connaissance de soi. La carte s'appelle Reconnaissance. Incarnez-vous totalement. Donc je te lis le message. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Alors, on va prendre ça au sens large. Je pense qu'en fait, actuellement, tu as grand besoin et tu mises beaucoup sur ces vacances parce qu'il y a des choses qui te travaillent sur un plan très personnel, sur ton chemin spirituel et ton chemin de développement. Peut-être en ce qui concerne ta capacité à manifester plus d'abondance ou l'abondance qui te convient. Donc peut-être par manque de reconnaissance ou d'authenticité, pour le moment l'horizon est un petit peu obscurci, un peu rétréci, mais quand même cette couleur rouge ici qui indique de bien prendre soin du corps rejoint cette idée de est-ce que tu es vraiment totalement incarné en ce moment? Ça peut être provisoire. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir? Alors là, il y a une incitation à revenir à des choses bien terrestres. Hein, et à ne pas en demander trop. Parce que sinon, c'est très bien aspecté. Ici, s'aimer, amour universel. C'est joli quand même. Hein, c'est bucolique, c'est régénérant, c'est ressourçant, il y a une mise au vert. Des petites étoiles, ça brille, on étincelle de ces mille feux. Je te lis le message. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Ah, il y a quand même, hein, sois authentique, moi authentique, se reconnecter avec son soi, accepter l'amour de l'univers, s'incarner totalement. Donc il y a quelque chose, on n'est pas complètement dans la matière, en tout cas pas actuellement. Et la présence de l'ascendant me dit qu'on est plus dans ce d'où on vient. L'ascendant, c'est comment on arrive dans la vie. C'est notre entrée en matière. Et on n'est peut-être pas complètement dedans en ce moment. Sur certains aspects, hein, ça n'enlève rien. Tout ce que j'ai dit sur le déroulé de tes vacances, ou ce que tu peux ou vas manifester, le fait que ça se passe dans un cadre sympa. Et il y a une petite lutte quand même là. On ne profite peut-être pas non plus complètement des plaisirs de la vie par défaut de... On n'est pas complètement présent, en tout cas en ce moment. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que les vacances peuvent aider à reconsolider ou à considérer ou à remettre en place. Donc, il faut que ce soit des vacances bien terrestres. Hein. Je ne pense pas que ce soit le genre de vacances où il faut potasser des lectures ésotériques et s'amuser à faire des tonnes de méditation. Pour moi, non. Non, reconnecter avec des joies culturelles, des bons livres, même si tu pars pas, des petits concerts locaux, pourquoi pas des soirées films entre amis, ou s'il y en a parmi vous qui jouent de la musique, des petites soirées musicales, tout ce qu'il est possible d'imaginer en matière d'art ou de loisirs ou de hobby. Le panda, qu'est-ce qu'il te dit le panda? Alors, c'est intéressant le message. Sois équilibré. Donc cette notion ici pour moi d'équilibre là et de changement harmonieux est dans ton essence. Donc vraiment, on n'est pas dans sa pleine authenticité. Là, je m'adresse à une ou des personnes qui ne sont en ce moment pas, je reprends un mot très à la mode, mais complètement incarnées, je veux dire par là complètement présentes.
Es-tu toujours pleinement présent à ce que tu fais ou est-ce que tu es quelque part dans la lune ou dans les étoiles? Tu vois, je vais te lire. Donc là, c'est le moment idéal pour y remédier, faire un réajustement et bien retourner dans ton corps et t'occuper de toi et de tes proches accessoirement. Donc je vais te lire un peu plus sur le panda, hein, parce que j'ai ces cartes animaux depuis peu et je les connais pas encore très bien. Le panda. Alors bon, c'est la jeunesse, l'innocence, la pureté, la vérité. Hein, tu vois, être vrai à soi déjà. Coller à ses valeurs, quoi, agir en fonction de ses valeurs et ne pas rester peut-être dans un imaginaire de valeurs. Hein, on a quand même une grande lune là, mais le mettre dans la matière, l'incarner ou le disperser, le mettre en acte dans la matière. Hein, on a quand même ce roi de denier ici. Il y a aussi il y a beaucoup de sagesse dans les pandas. Reconnecte à ta sagesse intérieure. La période, le break estival va être une période idéale pour toi pour faire ça. C'est aussi la force yang. Mais alors la force yang tout à fait contrebalancée et équilibrée, hein, c'est vraiment un animal équilibré, parce que ça ne les empêche pas d'avoir un formidable instinct maternel envers leurs petits. D'ailleurs, on voit le petit ici. Mais c'est une force yang, on est dans la matière, hein, c'est de la mise en action. Ouais. Ouais, c'est un peu pour moi le pont entre la matière et les sphères plus éloignées de la matière, plus éthérées. Tu dois souvent être un peu dans les étoiles quand même. Hein. En plus, le Verseau, lui, il est très, comment dire, connecté quelquefois à des énergies universelles. Hein. Il a des intuitions fulgurantes. Donc, bien mettre le pied dans la matière pour peut-être aussi guérir quelque chose, ça me fait penser à ça, mais par rapport à toi, ou peut-être par rapport au corps, peut-être que tu t'es cassé une jambe et que tu as juste besoin d'être en convalescence avant de reprendre de l'activité, mais de bien contrebalancer tes énergies, parce qu'à mon avis, on n'est pas toujours totalement présent ou actif comme on devrait l'être, oui, dans la matière par rapport à son corps, à l'écoute de ses besoins. Hein. Je pense que ça va être important pour toi pendant ces vacances, mais donc pas de gros challenge pour moi non plus. C'est sympa, quoi. Je suis très contente parce que les 4 tirages passent, enfin, des vacances, que vous partiez ou non, dans des énergies et des ambiances sympas. Et c'est tout ce qu'on demande. Voilà les amis du choix numéro 4. Donc ce que j'espère, c'est que ça vous a un petit peu parlé. Si ça vous a plu et que vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les petites cloches de notification. Aussi merci pour les petits pouces en l'air sous la vidéo. Cheminez bien jusqu'à nos prochaines retrouvailles dans une vidéo ultérieure et en attendant, je vous embrasse. Ciao, bye bye, merci pour ton écoute.